Bonjour les amis, bienvenue sur Metify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui met en lien les outils du Web 3.0 avec les outils de la nouvelle tech, sans oublier les outils de l'intelligence artificielle. Alors, pour l'analyse d'aujourd'hui et pour l'actualité du jour, on va faire dans un premier temps un tour sur la situation du Bitcoin et les perspectives pour les mois, les semaines et jours à venir. On va également faire le point sur le cas des échangeurs et le cas de la Fed du côté des États-Unis d'Amérique, le cas de Holbit qui est actuellement reconnu sous le nom de HTX, le cas du Dogecoin et bien évidemment pour la fin, le cas du Shiba Inu. Sans toutefois tarder, après le générique, on commence. Alors, les amis, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours des discussions récentes concernant le Bitcoin et sa trajectoire future potentielle des prix, les crypto-enthousiastes et les analystes trouvent de nouvelles corrélations à disséquer à ce propos-là, et plus particulièrement une corrélation avec la paire euro-USDT est apparue sous les projecteurs en raison d'un fil tweet de l'analyste, je pense qu'il s'appelle Joe Alwix, un truc comme ça. Et Alwix commence par, dans son tweet, il a commencé par mettre en scène j'ai envie de dire, par mettre en scène la scène attirant l'attention sur la corrélation inverse largement reconnue entre le Bitcoin et l'indice DXY, c'est-à-dire du dollar américain. Il note quelque part que la plupart sont conscients de la forte corrélation inverse historique entre Bitcoin et DXY. La plupart sont au courant de cela. Et DXY en fait est un indice du dollar par rapport à un panier de devises qui a une pondération euro-dollar d'environ 58%. Et la corrélation BTC euro-dollar doit donc également être relativement élevée conformément à la corrélation euro-dollar. Et et quand on va dans ce sens-là, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, ce qui est intriguant ici, c'est l'observation qu'Always fait sur la corrélation Bitcoin-euro-dollar dans la période qui a suivi la pandémie et la dernière réduction de moitié du Bitcoin. Il est mentionné que la paire post-pandémique euro-dollar a conduit le Bitcoin dans une direction haussière et baissière de un mois à une année complète. C'est ce que vous allez observer donc sur le premier schéma qui est affiché là. Vous allez exactement voir cette variabilité entre phase haussière, phase baissière, conformément à la comparaison de la parité euro-dollar. Et à dire, vous avez d'un côté, vous avez le Bitcoin en orange et vous avez de l'autre côté l'euro-dollar en gris. Et vous voyez que la courbe semble aller dans le même sens. Ce modèle, s'il continue de persister, pourrait signifier des tendances baissières pour le Bitcoin dans les jours à venir. Et Oliver ajoute que si cette relation continue de se maintenir, le Bitcoin devrait se décomposer vers le plus bas BTC-FP. BTC-FP, notamment aux alentours des 20K. Donc, il est possible qu'on retrouve un Bitcoin qui se retrouve au niveau des 20K. Cette déclaration est importante quand il le fait, et elle est importante parce que elle indique une baisse substantielle potentielle de sa position actuelle, le tout sur la base des schémas de mouvement de l'euro-dollar. Et ça, il faut dire que c'est plus ou moins fiable. C'est plus ou moins fiable. C'est une analyse technique. Et soutenant encore que cette trajectoire ou encore cette projection-là, il permet et met en évidence un schéma technique observé à la fois en Bitcoin et en euro-dollar, indiquant que a achevé une HS baissière similaire à Bitcoin, fournit du carburant technique pour d'autres inconvénients.
Un HS baissier fait référence au motif baissier tête et épaules, une formation de cartes qui prédit un renversement de tendance haussier à baissier dans le marché. Cependant, ce n'est pas tout sombre et malheureux, comme on est en train de le dire. Always fournit quand même une lueur d'espoir au taureau Bitcoin. Il pose il dit quelque part que si vous êtes optimiste sur le Bitcoin ici, vous espérez que cette relation s'affaiblit et brise ou que l'euro USDT commence à se renforcer au lieu de continuer à s'affaiblir. Et du coup, Always aborde également certaines spéculations sur le papier d'aluminium, discutant que la façon dont la corrélation BTC euro-dollar avait apparemment été perturbée lors du deuxième plus haut de Bitcoin en novembre 2022. Il suggère que la baisse continue d'euro-dollar n'a pas immédiatement affecté la tendance haussière de Bitcoin. Il spécule même que les actions des principaux acteurs de la cryptographie comme Free Arrow Capital, FTX, Alameda et la réserve encore BTC auraient pu jouer un rôle primordial dans ce genre de situation. Après, même, il a même également déclaré quelque part qu'il est à la fois possible et probable que les affaires amusantes en coulisses de Free Euro Capital et FTX d'Alameda ainsi que la réserve encore BTC a contribué à retarder la tendance baissière inévitable d'environ un an. Et ça, c'est une analyse beaucoup plus pertinente. C'est ce que moi, je constate. Donc, pour le coup, voici le schéma donc, qui permet d'illustrer ce il est en train de dire. Bitcoin, euro, dollar par rapport à la source de cap Nocturne. Donc, pour continuer sur l'analyse du Bitcoin, ce qu'il faut également savoir, c'est que si les corrélations peuvent fournir des informations, elles ne sont en aucun cas une garantie. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas totalement rester figé sur ce modèle-là parce que le marché, bien qu'on puisse le déterminer de façon technique, avec le langage technique, le marché peut toujours naviguer à contre-courant de ce que nous pensons. Du coup, une garantie des futurs mouvements du marché, ce n'est pas vraiment toujours ça. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence. Donc, ici, je ne vous donne pas de conseils en investissement, mais vous devez toujours faire preuve de prudence en tant qu'investisseur. Vous devez faire preuve de prudence et mener vos propres recherches lorsque vous prenez des décisions d'investissement. Et à ce propos, Rose Premium Signal a ajouté même une observation intéressante sur la corrélation BTC euro-dollar. Je pense il a pris directement le tableau comment on appelle déjà ce site de cotation du Bitcoin. Comment le nom va m'échapper. En tout cas, sur TradingView, oui, il a pris quelque chose là sur TradingView. Il a fait une analyse qui montre qu'il est essentiel de considérer plusieurs facteurs dans l'analyse cryptographique. La relation pourrait en effet évoluer, impactant les mouvements futurs du Bitcoin. Du coup, c'est pourquoi il a donc essayé de faire une projection sur le cas du Bitcoin par rapport aux deux formations en drapeau. Parce qu'il y a deux formations en drapeau. Peut-être je ne lis pas bien, mais je pense que ça doit être deux formations en drapeau avec une tentative d'aller, pour ma part, quand je fais l'analyse, j'ai le sentiment que on est en train d'aller rechercher un bottom, c'est-à-dire on va faire un double top. Après avoir fait un, il y a de cela très longtemps, on va encore aligner un prochain dans les mois à venir. Ça, c'est mon idée. Donc, on sera baissier au fur et à mesure que le temps il va passer. Donc, pour l'actualité suivante, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai récemment découvert une nouvelle façon pour les fans de sport de s'engager avec leurs équipes préférées grâce à la blockchain. En fait, les fans peuvent utiliser les fan tokens pour influencer les décisions tactiques de l'équipe. Vous voyez, le choix du maillot ou même les compositions de l'équipe. Et ces nouvelles formes d'engagement permettraient non seulement de tisser des liens plus forts entre les équipes et leur base de fans, et également de rendre le sport
beaucoup plus interactif du côté des fans. Les tokens peuvent être négociés sur des plateformes décentralisées offrant aux supporters une nouvelle forme d'investissement dans leur passion. Et ça deviendra quelque chose de beaucoup plus intéressant que les jeux au hasard connus sous la forme classique. Les organisateurs et les équipes peuvent utiliser la blockchain pour créer des récompenses responsabilisées et personnalisées attribuées en fonction des divers critères comme le suivi des matchs en direct ou l'achat des produits officiels. La crypto peut rendre possible l'authentification même de chaque produit dérivé pour ceux qui s'y investissent pour chaque produit dérivé, consolidant ainsi une chaîne de valeur authentique et sécurisée. Vous voyez, la blockchain, quand vous regardez bien les enjeux, et ça va à peu près ça va un peu partout déjà. La blockchain peut également réguler et sécuriser le marché des billets en éliminant les risques de fraude et en offrant un marché secondaire plus équitable. Contrairement, et quand on dit même ceci, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement ça va permettre de gagner en temps dans la commercialisation des billets, parce que ce sera géré par une blockchain à frais de gaz réduits et à scalabilité élevée. Et ça, c'est important pour ce genre de situation. Maintenant, avec les projets de métavers et d'intelligence artificielle associés à tout ça, ça donnerait quelque chose de beaucoup plus wow. Et pour l'actualité suivante, euh, Kaitlin Long, fondateur et PDG de Custodia Bank, a récemment appelé à un changement sismique dans l'industrie de la cryptographie et ses pratiques. Je dois avouer, c'est quelqu'un qui a une idée folle à mon sens parce que c'est ce qu'il a dû avancer comme idée qu'il fallait supprimer plus de 99% des actifs numériques existants sur le marché. Mais je me suis demandé, est-ce qu'il s'entend parler? Mais bon, peut-être c'est pas un pro crypto et peut-être c'est moi qui ai tort, on ne sait jamais. Donc, dans une interview avec Benzinga Long, a exprimé son opinion selon laquelle seulement 1% de l'industrie de la cryptographie devrait être autorisée à fonctionner, tandis que les 99% autres de l'industrie devraient être éliminés. Vous voyez. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort s'il faut regarder que la plupart, je pense, une étude que j'avais lue rendait compte du fait que sur le marché des crypto-monnaies, il y a près de 27 000, j'espère que je ne dis pas de bêtises, entre 27 et 29 000 projets de crypto-monnaies existants. Et sur ces 29 000 là maintenant, combien sont opérationnels, vrais et apportent vraiment une plus-value à l'écosystème des crypto-monnaies? Les crypto-scams naissent tous les jours. Il suffit d'être sur quelques rares groupes Telegram pour pouvoir le constater. Les crypto-scams, mais ça naît tous les jours. Regardez les petites plateformes de cotation comme CoinSnapper et beaucoup de trucs là. Vous allez y trouver, mais alors de tout et du n'importe quoi. Il y a PooCoin également, où vous rencontrez de tout à ce niveau-là. Donc, il aimerait donc que 99% des actifs de l'industrie de la crypto soient carrément éliminés. Long a il a comparé, dans ce qu'il disait, il a comparé l'industrie de la cryptographie à la bulle des actions technologiques en 1999. Et à ce propos, euh, il a suggéré, bon, si je ne me trompe pas, Long, c'est elle, c'est une femme même, elle a suggéré que l'industrie de la cryptographie ne réussirait pas à... Attends, elle a dit que l'industrie de la cryptographie euh, ne réussirait pas si elle continuait d'amplifier les activités de trading par le biais des effets de levier, tout en permettant aux échanges non réglementés de continuer d'opérer sur le secteur. Et bien qu'elle ne propose pas une annihilation totale ou alors un refus total de l'industrie, il faut quand même dire qu'elle a souligné la nécessité de réglementation appropriée sur les échanges de cryptographie pour atténuer et limiter les risques et les défis dans l'espace de la cryptographie, ce qui n'est d'ailleurs pas une mauvaise idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le constat ces 3 derniers mois va dans le sens des réglementations des actifs numériques. Et ça, c'est un enjeu capital pour les prochains cycles haussiers du marché.
L'actualité suivante nous fait comprendre que JPEX, l'échangeur JPEX, la première bourse mondiale de crypto-monnaies, a dû suspendre ses activités de trading en raison de la crise de liquidité causée par des teneurs de marché et des régulateurs tiers qui ont faussement gelé les fonds de la structure. L'échange a également annoncé que toutes les opérations associées au programme Run devraient se terminer d'ici le 18 septembre, ce qui fait que c'est déjà passé en fait. Ça devrait se terminer à ce moment-là. La Security and Future Commission de Hong Kong a mis en garde contre la fausse déclaration notée par JPEX. Apparemment, elle se serait fait un point de vue qui va à l'encontre de la Security and Future Commission de Hong Kong, notamment sur la réalisation des licences des régulateurs. La police de Hong Kong à ce propos même et le Commercial Crime Bureau de Hong Kong font tous leurs efforts pour gérer la situation de manière plus appropriée. Et moi, honnêtement, j'espère que cela pourrait euh, ne pas avoir un impact assez dégradant pour l'écosystème, que tout aille un peu plus dans un sens un peu plus apaisant, quoi. Ça nous arrangerait. Et l'actualité suivante fait comprendre que il y a déjà une très bonne nouvelle du côté de la blockchain de Solana. Il y a une très bonne nouvelle. Et pour ne pas dire également du côté de la blockchain d'Ethereum. Et j'aurais même dit que si vous remarquez sur ma chaîne, ces derniers jours, la plupart des productions que je fais, il y a toujours une bonne nouvelle à l'intérieur. Donc, si vous aimez les bonnes nouvelles, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter, euh, de signaler pour que si chaque fois il y a quelque chose de très intéressant, que je puisse en faire un montage et de vous le présenter sur la chaîne. En fait, le marché NFT Solana est en train de dépasser les projets de l'industrie NFT qui survolent la blockchain d'Ethereum depuis un moment. Si vous vous rappelez bien, si on remonte juste en 2021, mais 2021, c'était où le cycle aussi où les projets NFT étaient sans cesse développés et croissants sur la blockchain d'Ethereum. Apparemment, la tendance est en train de s'inverser et tout semble aller beaucoup plus du côté de Solana. Et je vais pas vous mentir, sur le protocole de Solana, il y a des pépites, mais alors de sérieuses pépites sur ce côté-là. Et cette blockchain même conviviale et rentable est non seulement rapide, elle est non seulement rapide, mais elle a également un succès incroyable depuis un certain temps avec les partenariats qu'elle signe de gauche à droite. On a Visa, on a Shopify, on a, c'est Black, non, c'est pas BlackRock, je ne sais plus quelle autre institution a signé, mais en tout cas, elles sont nombreuses, les institutions qui ne font que signer des partenariats avec Solana. On a Aptos même, non, je ne pense pas. En fait, ce sont des gros institutionnels qui ne font que s'allier avec elles. Et le mélange de Solana avec le NFT est très apprécié depuis un moment parce qu'il offre une adoption parce que la blockchain de Solana semble être propice pour une adoption massive, ça c'est sûr, et à des coûts moins chers, ça c'est ce qu'il faut noter également. Et les performances exceptionnelles de la blockchain ont secoué donc la scène des NFT depuis lors. Cependant, les NFT Ethereum fonctionnent également bien dans l'industrie des NFT. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ce qui donne un air de concurrence rude donc à Solana et à d'autres chaînes de blocs qui visent ou alors qui convoitent le secteur des NFT, qui essaient d'exploiter aussi le secteur des NFT. Et selon DeFi Lama, la valeur totale actuelle de Solana verrouillée est d'environ 306 millions, oui, 306 millions de dollars. Le prix de Sol se négocie actuellement à 19,55 dollars, soit une hausse de 2,52% au cours des dernières 24 heures. L'actualité suivante également fait comprendre que le Parlement européen s'inquiète de la vulnérabilité du système financier de l'Europe de, comment on appelle ça, de l'absence de règles crypto globalisées. L'Union européenne veut accélérer la réglementation dans le monde pour promouvoir des normes crypto plus strictes et appliquées sur un plan un peu plus large.
En évaluant la réglementation du secteur des crypto-monnaies dans le monde, l'EPRS estime nécessairement la mise en œuvre d'une réglementation à la fois globale et coordonnée. Vous voyez, à la fois globale et coordonnée. Sinon, il y aurait des risques importants pour le marché crypto européen. Ça, c'est-à-dire, on irait un peu dans tous les sens à ce moment. Et l'absence de réglementation crypto complète constitue une grave menace pour la stabilité financière globale, c'est-à-dire du monde traditionnel, mais également pour la stabilité de la confiance et du développement de la technologie de la blockchain. Ça va pas être quelque chose qui crée de la bonne entente en tout cas. Ça va pas être ça. Pour l'heure, seule une vingtaine de pays dans le monde ont pris des mesures concrètes sur les crypto-monnaies, à l'exemple de l'Inde par exemple, à l'exemple du Salvador, à l'exemple de l'Afrique centrale ou de la Centrafrique. Ça, ce sont les pays qui l'ont fait. Je pense qu'il y a également quelques pays arabes là, peut-être le nom m'échappe, mais voilà. Le Venezuela est aux prises avec des problèmes de criminalité et de sécurité depuis de nombreuses années. Les autorités du pays ont donc récemment lancé un raid dans le tristement célèbre prison de Tokoron, le tristement célèbre, la tristement célèbre prison de Tokoron. En fait, l'opération visait à démanteler le redoutable groupe criminel Tren de Aragua. Et au cours de celle-ci, les forces armées ont fait une découverte pour le moins inattendue, mais je vous assure, vous ne vous y attendez pas. En effet, les détenus de l'établissement pénitentiaire avaient accès à des armes lourdes et des équipements de pointe dédiés au minage du Bitcoin. Donc les gars se faisaient carrément du minage du Bitcoin et essayaient d'en tirer profit. Et en nettoyant à peu près la scène mondiale de ce genre de personnes, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que on continue de salir la philosophie du Bitcoin avec des activités comme celle-là. Parce que Bitcoin, c'est un moyen vraiment bon et discret de se faire ses revenus et de gérer la valeur. Et toutefois, quand certains veulent l'utiliser dans un mauvais sens, c'est à peu près ce que ça peut donner. Pour l'actu suivante, c'est le cas d'un cabinet qui fournissait apparemment des services à l'exchange de crypto-monnaies FTX, aujourd'hui dissous depuis l'année de 2022, qui a réfuté une action collective intentée contre lui, affirmant qu'il avait participé aux activités frauduleuses présumées de l'exchange FTX. Et selon un document déposé au tribunal le 21 septembre, le cabinet d'avocats Fenwick et West, basé aux États-Unis, il nie toute accusation de mauvaise conduite liée à la fourniture des services juridiques dans le cadre des activités de FTX. Il doit crever dans son coin seul. S'il a, et bon, après, il faut aussi dire, s'il a des films, bon, il doit tous les tirer avec lui. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est pas juste pour le climat de la de la cryptographie. Les gars, si je vous dis que ceci sur le réseau Matic Polygon, vous ne savez pas. Et surtout, il s'agit d'un dessin animé très populaire que nous tous nous avons connu et que moi personnellement, j'ai plutôt aimé par le passé et que j'aime encore aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez également ce dessin animé. En fait, les cartes NFT Pokémon ont connu une augmentation de popularité sur Polygon Matic récemment. Donc, il s'agit du dessin animé Polygon et ses cartes NFT. Est-ce que vous en avez des cartes NFT Polygon? Si vous en avez, dites-moi à peu près quel est le nom de votre carte Pokémon, de votre carte NFT Pokémon, pour qu'on essaie de voir les compatibilités, etc., etc. Avec une recommandation de 175 unités en quelques secondes seulement par rapport au nombre de commandes à l'égard des NFT Pokémon. Et le prix plancher de pack fermé est également passé de 5 à 50 dollars en une période record, augmentant les taux d'échange sur Polygon depuis les derniers instants. Et pour ceux qui veulent savoir, c'est une tendance qui montre qu'il y a encore de l'intérêt pour les NFT. Et je l'ai signalé tout à l'heure quand je parlais des NFT sur la blockchain d'Ethereum et sur la blockchain de Solana.
Polygon continue lui également dans ce secteur-là. Et je ne dirais même pas que Optimism, Arbitrum, je ne sais pas, Aptos, oui, sur Aptos encore même, c'est un challenge. Aptos et tout. Donc, bien que le marché ait connu une forte baisse par rapport à ses pics précédents, tout le monde et beaucoup de personnes continuent à s'intéresser aux NFT. Cependant, des initiatives telles que celle du Paris Saint-Germain pourraient continuer et contribuer à renforcer le marché des NFT. Pour ceux qui ne le savent pas, Paris lance les initiatives dans le métavers et avec les NFT. En attendant, certains investisseurs restent réticents en raison des projets prometteurs qui ont échoué par le passé. Donc, on observe, on applique le conseil de tout à l'heure parce que je ne suis pas un conseiller en investissement. Ça, c'est ce que je fais. Je partage juste ma passion qui est l'analyse du secteur des crypto-monnaies. Et maintenant, avant que nous ne passions à la dernière information, ce que vous devez savoir, c'est que Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, ne semble pas être un grand fan des MNCBDC. Et moi non plus, je ne suis même pas du tout, même pour un peu, fan des MNCBDC. Et Vitalik, pour sa part, pense qu'une monnaie numérique nationale pourrait faciliter la vie des citoyens, mais seulement si elle est décentralisée. Et Bitcoin avait déjà parlé de cela. Dans sa philosophie, c'est décentraliser le pouvoir pour que tout aille bien. Mettez-le sur une blockchain pour que tout puisse être retraçable. Faites en sorte que les sorties d'argent puissent être contrôlées par des institutions centralisées et là, on n'aura pas de problème. Mais, comme d'habitude, les totalitaristes veulent se permettre de s'arroger le pouvoir de la finance, même dans la finance décentralisée, en faisant tout pour hyper centraliser une fois de plus ce pouvoir. Or, toutes les crises économiques que nous connaissons sont la cause de cette hyper centralisation du pouvoir-là. Nous, on veut évoluer, on veut passer à autre chose. Et on va réussir à le faire tant qu'on croit en notre secteur de crypto-monnaies. Et les CBDC, quant à eux, semblent être une nouvelle vision du système bancaire avec beaucoup plus de surveillance. Ça, c'est ça. C'est une nouvelle vision du système bancaire avec beaucoup plus de surveillance. Figurez-vous, vous avez un argent qui est dans votre poche que vous avez durement travaillé, mais on vous dit que une institution est capable de la supprimer de votre portefeuille sans votre avis parce qu'elle juge que votre acte a été délétère par rapport à un je ne sais pas trop quoi. Et ça, c'est pas bon du tout. Le niveau de surveillance qu'octroient les MNCBDC est allons mortifère. Si on vous dit par exemple que on vous dit vous avez droit à 2 bouteilles de bière par semaine. Dès que vous achetez 2 bouteilles de bière, vos MNCBDC sont déjà comptés sur le compteur de nombre de bières à prendre. Après ça, c'est impossible, vous ne pouvez plus. Mais non, ça c'est une dinguerie, vous voyez à peu près. Donc selon Buterin, les crypto-monnaies ont tellement à offrir et pourraient être utilisées pour donner un accès équitable à l'argent aux humains et non pas une perversion à la gestion de l'argent par rapport aux humains. Et les pays émergents pourraient notamment en bénéficier pour booster leur économie. Cependant, il faudrait que les développeurs de leur côté facilitent également les choses. Facilite les choses en évitant de mettre dans les contrats intelligents ou encore dans le code source de ces crypto-monnaies et de leurs réseaux la possibilité de hacker les portefeuilles d'une certaine manière. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et enfin, pour que la crypto devienne utile et se déploie librement à travers le monde, le marché des cryptos devrait se séparer des exchanges de crypto comme Binance qui sont sous le joug des autorités de régulation telles que la SEC. Et ça, c'est Vitalik qui le dit. C'est vrai que ça prête un peu à inquiétude, mais bon, c'est son analyse. Parce que les CBDC avec leur direction erronée pourraient tout remettre en question si jamais ils sont appliqués. Pour la dernière actualité donc, Shibarium, le réseau de mise à l'échelle de la couche 2 de l'écosystème de pièces même Shiba Inu, a connu une croissance régulière mais plutôt légère de la TVL de sa finance décentralisée ces derniers temps. Selon DeFi Lama, la TVL est de 595 384 dollars contre plus de 1,42 million de dollars enregistrés comme pic le 30 août
le 30 août passé. Shibarium, dans sa façon de voir les choses, vise à franchir la référence de 60 000 dollars à court terme et à battre le plus haut record historique par rapport à la TVL de son côté. Et MarkSwap, pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà des protocoles de finances décentralisés sur le réseau Shibarium. MarkSwap, par exemple, l'un des échanges décentralisés pionniers sur la chaîne de Shibarium, représente exactement 35% du total de TVL sur Shibarium, ce qui fait que ça semble être un réseau qui gagne beaucoup plus de confiance de ses utilisateurs. Il faudrait qu'on essaie de voir ça, ça m'intéresse. 35%, il faut savoir que la communauté Shiba, c'est pas n'importe qui, hein. La commune Shiba, c'est du lourd, vraiment du lourd. Donc, s'ils ont 35% du total de TVL sur Shibarium, faudrait aussi s'allier à cette communauté-là et voir, j'ai dit voir, je n'ai pas dit investir. Donc, Shibarium a encore beaucoup d'efforts de développement pour être à égalité avec ses rivaux. Ça, c'est certain parce que si il faut comparer la TVL de Shibarium à la TVL de Baby Doge, honnêtement, il y a beaucoup d'écart. Il y a beaucoup d'écarts. Peut-être pas au niveau de la market cap, s'il s'agit du token Shiba, mais de la market cap par rapport à la blockchain Shibarium. Moi, oui, c'est ça. Et ces produits de finances décentralisées. Donc, comme je disais, il y a encore beaucoup d'efforts de développement pour être à égalité avec ses rivaux, avec un écosystème et une base d'investisseurs en croissance assez provocante. Ça, il faut le savoir. Et il y a de gros porteurs dans le protocole de Shibarium. Il y a de grosses mains là-dedans. Du coup, je me dis, les projets comme MarkSwap, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais il faut vraiment être attentif à tout ce qui va se tramer autour du réseau Shibarium. Donc, en tout cas, il faut être attentif, il faut être attentif. Donc, tout ce que nous, on peut faire, c'est attendre des DApp, des applications décentralisées plus influentes pour se rendre à Shibarium et contribuer à la TVL à court terme grâce aux promesses du développeur principal Satoshi Nakamoto. Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors, abonne-toi, like et ciao.